Jérusalem, nous retrouvons effectivement Daniel Haïk ce matin. Daniel, les quotidiens israéliens consacrent ce matin leur manchette à la capture des 2 terroristes responsables de l'attentat d'Elad. Oui, une capture qui est intervenue hier en fin de matinée, qui a été filmée par l'un des soldats qui ont participé et qui a donc été très médiatisé, ce qui a donné suite à de nombreux commentaires, par exemple autour du fait que l'un des soldats ou des agents de sécurité a donné une cigarette au terroriste peu après que celui-ci est reconnu avoir frappé, je le cite, des gens à Elad. Et donc ce matin en manchette du Yediot Aharonot, la photo d'un des terroristes menotté et conduit par des agents cagoulés vers les bureaux du Shin Bet. Après 72 heures, les terroristes ont été capturés, annonce le Yediot Aharonot. Le Israël Hayom, lui, nous indique en manchette que le gouvernement a décidé, dans le contexte sécuritaire actuel, de la création d'une garde nationale d'ici 1 an. C'est l'une des leçons de la capture des 2 terroristes, une capture qui a été réalisée avec le concours d'une unité de réservistes, l'unité Marol, qui sont en fait des pisteurs particulièrement expérimentés dans ce genre de mission. On estime que cette garde nationale permettra de lutter plus efficacement contre le terrorisme palestinien. Et puis on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes justement autour de l'actuelle situation sécuritaire. Ce matin encore, plusieurs de ces commentaires gravitent autour de la personnalité du chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar. Nahum Barnea a écrit ce matin dans le Yediot Aharonot que vendredi, Sinwar était un candidat certain à l'élimination, mais que dimanche, les esprits se sont quelque peu calmés en Israël et Sinwar a été épargné, au moins pour l'instant. Et Barnea a d'avouer qu'à quelques exceptions près, comme l'opération Rempart, il y a 20 ans, la lutte antiterroriste en Israël n'a jamais été la priorité des gouvernements. La meilleure formule serait, écrit Barnea, de dire qu'il faut apprendre à vivre en Israël avec le terrorisme, comme certains ont affirmé qu'il fallait apprendre à vivre avec la Covid. Gilad Sharon, le fils de l'ancien Premier ministre Ariel Sharon, dans le Yediot Aharonot, s'adresse à ceux qui parlent le langage des haches et des couteaux. Il est grand temps que vous compreniez que nous sommes ici pour y rester. Si vous le voulez, nous pouvons vivre ensemble, mais il me semble que vous ne le vouliez pas. Alors, je vous suggère de regarder où l'État d'Israël se trouve aujourd'hui et où vous en êtes, vous Palestiniens, et qui ont tenté d'éliminer l'État d'Israël depuis plusieurs décennies. Dans le Israël Hayom, Doron Massa écrit que la tentation de cibler le Hamas et Yahya Sinwar comme responsable de la vague terroriste actuelle est grande, mais elle pourrait s'avérer être une grave erreur, car elle risque de coûter aux citoyens israéliens un prix qu'ils ne sont pas prêts à payer aujourd'hui. Enfin, Amos Harel dans le Haaretz affirme que la situation politique précaire de Naftali Bennett, sur laquelle nous allons d'ailleurs revenir, pourrait le pousser à prendre des mesures draconiennes pour lutter contre la vague actuelle de terrorisme. Mais ce matin, l'éditorial le plus remarquable autour de cette vague terroriste, c'est celui que le Yediot nous offre en première page, un édito signé Jonathan Pollard. Effectivement, l'ex-espion israélo-américain qui s'est rendu au domicile des familles endeuillées des 3 victimes de l'attentat d'Elad ne comprend pas que l'on ne réprimande pas plus fermement cette vague de terrorisme. Et il écrit « J'ai vécu dans le pénitencier aux États-Unis des conditions de détention particulièrement terribles et je ne comprends pas que les terroristes palestiniens puissent bénéficier en Israël de conditions de détention particulièrement exceptionnelles qui ne font qu'encourager donc ces terroristes palestiniens à commettre leurs méfaits. Comment tolérer une telle situation ?» écrit ce matin Jonathan Pollard dans le Yediot Aharonot. Et puis le second grand titre dans la presse israélienne ce matin, c'est bien sûr la rentrée parlementaire aujourd'hui à la Knesset. Une rentrée parlementaire périlleuse pour l'actuelle coalition gouvernementale. Le Israël Hayom parle de champ de mine pour définir la classe politique actuelle et le quotidien gratuit a choisi 3 visages qui pourraient avoir un impact dominant sur les développements politiques de ces prochaines semaines. Benny Gantz, le leader de Bleu-Blanc, qui pourrait devenir dans un cas de figure, en particulier celui d'une motion de censure constructive, Premier ministre d'un gouvernement alternatif. Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, qui pourrait s'avérer être le principal maillon faible de cette coalition. Et puis Zeev Elkin, qui avait claqué la porte, on s'en souvient, du Likoud et divorcé de Netanyahou pour rejoindre Gideon Sa'ar et qui est un fin limier de la vie politique, qui décèle très rapidement les problématiques et qui pourrait lui aussi peut-être changer de camp à nouveau. Le Yediot Aharonot parle de survie du gouvernement Bennett. Le Yediot résume la situation de Naftali Bennett à l'aide d'une caricature. On y voit Naftali Bennett devant un pont de bois passablement fragile qui porte le nom de session d'été de la Knesset et dans la rivière de nombreux crocodiles qui attendent de le dévorer.
Le Israel estime cependant que la chute du gouvernement devrait provoquer l'annulation de la visite du président américain Joe Biden en Israël. Une visite prévue pour le 20 juin prochain. Hier, on estimait à Jérusalem que l'annonce de la construction de 4000 unités de logement n'aurait pas d'impact sur les préparatifs de cette visite officielle, mais en même temps, on admet que si le gouvernement devait chuter au cours des prochaines semaines, alors le président Biden devrait remettre à une date ultérieure une telle visite. Pour l'instant, les préparatifs se poursuivent et le président américain sera en Israël avant ou après la réunion du G7 qui doit se tenir fin juin, le 26 juin très exactement en Allemagne. Enfin, pour terminer, Daniel, le quotidien économique Globes nous annonce dans son édition d'hier après-midi une information importante pour les Israéliens qui veulent se rendre en Europe. Oui, à partir de mai 2023, c'est-à-dire dans un an, les citoyens israéliens qui veulent se rendre, par exemple en France, devront obtenir auparavant un permis d'entrée. Cette mesure a été validée par le Conseil européen dans le cadre des mesures visant à renforcer le contrôle des frontières des 26 États membres de la Convention de Schengen. Cette demande d'entrée pourra être fournie en ligne moyennant un coût de 7 € et permettra un séjour de 90 jours en Europe.